La famille, bonjour. Cette vidéo doit vraiment vous choquer. Et je suis vraiment désolé pour cela. Je sais, je vous ai dit, j'ai fait la prison en Turquie à cause des papiers. Désolé pour ça, ce n'était pas la vraie raison pour laquelle j'ai fait la prison en Turquie. Je sais, je vous ai raconté qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont enfermé en prison pendant 1 an. Ensuite, ils m'ont déporté au Cameroun juste parce que je n'avais pas renouvelé mon titre de séjour en Turquie. Vous avez cru. Et pour ça, je suis désolé. Moi-même, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi-même, c'est ce que j'ai cru. Jusqu'à ce qu'une fois en prison, on a découvert la vraie raison pour laquelle on était enfermé tout ce temps dans ces prisons en Turquie. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse vous expliquer avec les détails possibles pourquoi est-ce qu'on a mis tout ce temps en prison en Turquie. Pourquoi est-ce que le gouvernement turc nous a arrêtés et puis nous a enfermés dans toutes ces prisons en Turquie. Moi, c'est Gabriel. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous demande de laisser un commentaire pour nous dire si c'est aujourd'hui que vous tombez sur cette chaîne. Et likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont déjà anciens sur la chaîne, je vous dis encore merci d'avoir accepté de faire l'aventure avec moi. La famille, je vais commencer cette vidéo tout d'abord en vous faisant remarquer quelque chose. Vous savez, la Turquie, elle est un des premiers pays au monde qui a le plus d'ambassades en Afrique. Donc, ne venez pas nous laisser croire qu'un pays qui a autant d'ambassades en Afrique doit se lever un jour et dire qu'il ne veut plus voir les étrangers dans son pays. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Alors, asseyez-vous confortablement. Je vais vous expliquer pourquoi, réellement pourquoi la Turquie a autant arrêté les gens et les a enfermés dans les prisons d'immigration. L'économie du pays était vraiment touchée à cause de la pandémie. Alors, les dirigeants turcs ont tiré profit de ça pour pouvoir camoufler leur mauvais business qu'ils faisaient avec les étrangers. Pour y arriver, ils avaient besoin de voiler les yeux de la population avec des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'opération lancée contre les étrangers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux populations, à leur population, que si l'économie de la Turquie a aussi baissé, c'était parce que le pays était envahi par les étrangers. Alors que ça fait plusieurs années, une dizaine d'années, voire quinzaine d'années, que la Turquie a ouvert ses portes aux étrangers. La Turquie a ouvert des ambassades dans beaucoup de pays étrangers pour faire venir les étrangers. Ils ont laissé croire aux populations que si les prix des maisons ont augmenté, c'est parce que les étrangers sont arrivés dans leur pays, ils ont volé leur travail et puis ils arrivent à payer leur loyer, peu importe le prix qu'on leur donne. Alors, avec toutes ces raisons, ils ont réussi à monter la population turque contre les étrangers. Du moins, ils ont réussi à monter la majeure partie de la population turque contre les étrangers. Et avec d'autres populations, quand ils voyaient un Noir ou un étranger entrer dans un bâtiment, ils appelaient la police. Et quand la police arrivait chez toi, ils ne cherchaient pas à savoir si tu as les droits ou pas. Ils vont casser la porte, ils vont entrer chez toi, ils vont te ramasser, ils vont t'amener. Mais détrompez-vous, le fait d'avoir arrêté ces étrangers, les enfermer pendant tout ce temps, les déporter, ça n'avait rien à voir avec ce que je viens de vous citer. Voici alors enfin les vraies raisons pour lesquelles le gouvernement turc s'est acharné contre les étrangers, à les arrêter, à les traquer dans leurs maisons, dans leurs lieux de service, dans les transports en commun, partout, dans les stades, dans les parcs, partout en Turquie. L'opération était vraiment acharnée contre les étrangers. Premièrement, le gouvernement turc, contrairement aux années antérieures où l'opération était juste normale, tranquille, standard, ils sont allés jusqu'à mettre un prime sur la tête de chaque étranger pour un policier. C'est-à-dire, si un policier réussit à attraper un étranger et puis à le ramener dans le camp, il a droit à une somme d'argent qui s'élève presque à 3000 liras, pratiquement $100 par personne. Donc, essayez d'imaginer un peu un pays où
leur salaire est en moyenne 25 000, 30 000 liras le mois et que en attrapant une seule personne, tu as 3 000 liras. Voilà pourquoi est-ce que les policiers s'acharnaient à ce point contre les étrangers. Même ceux qui avaient les titres de séjour, ils les arrêtaient, ils enlevaient dans le système pour qu'on puisse les enregistrer comme les sans-papiers, comme les clandestins, et puis on les enferme. Deuxième raison, la raison principale pour laquelle on a vécu si longtemps dans les prisons, la raison principale pour laquelle les gens ont été déportés massivement de la Turquie. Voilà donc la raison principale pour laquelle moi, j'ai été arrêté, enfermé en prison pendant 1 an en Turquie. Premièrement, il faut savoir qu'il y avait plus de 50 camps d'immigration repartis dans plusieurs villes de la Turquie. Deuxièmement, nous avons remarqué que dans tous ces camps, il y avait les papiers affichés sur les murs qui précisaient bien: ce projet est financé à 85% par l'Union européenne et à 15% par le gouvernement turc. Suivez très bien. Partout dans tous les camps de la Turquie, c'était affiché sur les murs: ce projet est financé à 85% par l'Union européenne et à 15% par le gouvernement turc. Ça veut dire que tous ces camps de la Turquie appartenaient à l'Union européenne. Et pour ajouter à ça, tout ce qui était en prison, les lits, les draps, les matelas, même jusqu'aux bouteilles d'eau plastique qu'on nous donnait à boire, portaient le drapeau de l'Union européenne. Et encore pour ajouter à cela, tout ce qu'ils vendaient dans leur soi-disant marché, c'est-à-dire les produits pour se oindre, les pâtes dentifrice, les babouches, les serviettes, tous ces produits étaient destinés aux prisonniers et gratuitement. Donc, ils étaient supposés nous donner ça gratuitement, mais ils nous vendaient ça encore dans le marché. On partait encore acheter. La famille, je sais que parmi vous, il y a certainement ceux qui sont passés par les camps de l'immigration dans d'autres pays de l'Europe, ou bien qui ont un ami ou un proche qui est passé par un camp de l'immigration dans les autres pays de l'Europe. Dites-moi si là-bas aussi, on vous vendait aussi ces choses. On vous vendait les pâtes dentifrice, on vous vendait les serviettes, on vous vendait les babouches, on vous vendait les crèmes pour se oindre, on vous vendait les brosses à dents. Dites-moi, demandez à vos proches, ceux qui sont passés par là, qui sont passés par la Grèce, qui sont passés par la Belgique, l'Italie, l'Allemagne. Dites-moi si là-bas aussi on vous vendait ces choses. Parce qu'en Turquie, dans les camps, nous on nous vendait cela. La famille, je vais encore ajouter encore quelque chose. En prison, nous avions des amis, on a eu à rencontrer des amis en prison qui avaient des avocats internationaux, qui avaient des avocats qui vivaient en Europe, vous voyez un peu. Et il nous a été rapporté que chaque prisonnier avait droit à une somme de plus de 100 € par jour pour sa ration. Ça veut dire que le petit thé qu'on buvait le matin, le petit riz avec la soupe qui nous servait à midi et le petit riz avec la soupe qui nous servait le soir, qui ne valait même pas 5 €, était comme ça notre ration de 100 € que l'Union européenne payait chaque jour. Et en plus de cela, chaque prisonnier qui demandait la déportation était supposé avoir une somme d'argent que l'Union européenne a remis pour lui pour se débrouiller une fois arrivé dans son pays. Je sais que vous avez des connaissances ou bien que vous êtes au courant que lorsque les autres pays de l'Europe, lorsqu'ils veulent vous déporter dans votre pays, ils vous remettent au moins une somme d'argent cash en main propre pour que vous puissiez vous relancer dans votre pays lorsqu'ils vont vous déporter pour un problème de papier dans notre pays de l'Europe. Si c'est le cas, laissez-moi savoir en commentaire. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi aussi savoir en commentaire, on va pouvoir en discuter. Chaque prisonnier qui demandait la déportation dans les camps en Turquie était supposé avoir une somme d'argent donnée par l'Union européenne. Mais même 5 francs, on ne nous remettait pas. Quand on te déportait, tu avais dans ton pays bredouille, 105 francs. Et encore, pour ajouter à ça, c'est l'Union européenne qui payait les prix des billets d'avion de chaque citoyen qui demandait la déportation pour entrer dans son pays. Et les prix de ces billets d'avion étaient 2-3 fois plus élevés que le prix normal du billet d'avion
de la Turquie pour ton pays. Alors, la famille, à travers tout ce que je viens de vous dire, maintenant, essayez d'imaginer des milliers et des centaines de milliers de personnes enfermées dans les camps en Turquie, dans plus de 52 camps en Turquie, qui reçoivent plus de 100 € de ration chaque jour. Essayez d'imaginer combien est-ce que l'Union européenne va verser au gouvernement turc. La famille, il y a aussi une information que je vais vous donner qui va encore vous choquer. Est-ce que vous savez que tous ceux qu'on arrêtait en Turquie, tout étranger arrêté en Turquie, enfermé dans les prisons, le gouvernement turc faisait 2 rapports. Un rapport pour eux et un rapport pour l'Union européenne. Aux yeux de l'Union européenne et dans les rapports fournis par le gouvernement turc à l'Union européenne par rapport aux étrangers, tous ceux qui sont enfermés dans les camps, on les a arrêtés soit sur l'eau en train de vouloir traverser pour aller en Grèce, soit c'est eux les médiateurs, c'est eux les responsables, c'est eux qui font traverser les gens. On a eu les amis qui ont fait venir les avocats. Quand l'avocat a eu à toucher son dossier, il se rend compte que dans le dossier, c'est écrit qu'on l'a tapé sur l'eau à Izmir, la frontière, en train de vouloir traverser pour aller en Grèce. Le gars est surpris, il dit à l'avocat, mais comment ça? Moi, on m'a tapé chez moi, ils sont venus casser ma porte et puis ils m'ont amené. L'avocat dit, mais dans le rapport de l'immigration, ils ont écrit, voilà, on t'a tapé sur l'eau, tu voulais traverser pour aller en Grèce. Voilà pourquoi c'était un peu difficile pour les avocats de libérer les prisonniers en Turquie. D'après ce qu'on a pu recueillir aussi là-bas comme information, il se pourrait que vers la fin 2023, l'Union européenne était sur le point de réduire encore les charges pour les étrangers. Donc, ils voulaient réduire, passer de 1 an maintenant, revenir encore à 6 mois, voire moins de 6 mois. Ils voulaient aussi réduire les charges. Donc, la ration journalière devait passer pratiquement à moins de 80, moins de 70 € chaque jour. Donc, ils voulaient réduire un peu les charges. Mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle le gouvernement turc s'est mis à déporter les gens avec la rage en 2023-2024. Ce n'est pas la vraie raison. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer vraiment pourquoi est-ce que en fin 2023, début 2024, le gouvernement turc s'est mis à déporter massivement et de manière forcée, obligatoire, tout étranger qu'ils avaient déjà attrapé dans leur camp. La famille, je crois que je vous ai donné quelques informations cruciales, quelques détails par rapport au gros business qui se cachait derrière toutes ces arrestations en Turquie. Parce que comme je vous le dis, il y a un très gros business, il y a un très gros mouvement d'argent derrière cette opération avec les étrangers en Turquie. Vous avez certainement cru que non, c'était juste parce que le gouvernement turc ne veut plus d'étrangers dans leur pays. Détrompez-vous, c'était une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. La famille, déjà vous savez, on ne peut pas donner tout dans une seule vidéo. Donc je vais revenir encore avec d'autres vidéos pour vous donner encore d'autres détails par rapport à l'opération qui se passe en Turquie. Vous savez, j'ai fait 1 an là-bas, j'ai fait plus de 5 à 6 ans là-bas. Donc j'ai tellement d'informations à partager avec vous par rapport à l'opération. Par exemple, je vais vous donner dans une prochaine vidéo la vraie raison pour laquelle le gouvernement turc, en fin 2023, début 2024, a décidé de déporter les gens par force dans leur pays. Cette raison n'a rien à voir avec ce que je viens de citer. Déjà parce que vous savez, si on vous donne environ 100 € par jour et que vous consommez maximum 5 € sur ça par jour, c'est l'argent. Même si vous ne voulez pas le déport après 6 mois ou après 1 an, normalement ils sont supposés vous libérer. Même s'il faut, après ils vont vous arrêter encore pour continuer encore le cycle. Mais vous vous êtes rendu compte que en fin 2023, début 2024, ils ont lancé l'opération déport forcé. Ça, c'est à cause d'une autre raison que je vais vous dire dans une autre vidéo. Alors, déjà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui voient la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous déjà pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais
partager avec vous. Laissez un commentaire dans la vidéo pour m'encourager. Partagez aussi la vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent découvrir les vraies raisons pour lesquelles la Turquie se comporte ainsi avec les étrangers. Et je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.